Week-end. Allez, on entre dans le week-end. Hein. Alors si vous êtes en vacances toute l'année, ça arrive, ça ne va pas vous changer grand-chose. Mais pour ceux qui étaient au travail ou au bureau toute la journée, c'est sympa. Alors on fait ça ensemble. L'entrée dans le week-end avec Bruno de Vineuil dans le Loir-et-Cher. Bonsoir Bruno. Bonsoir Samuel. Bienvenue, bon retour parmi nous. On a déjà joué ensemble. Rémi, première fois. Bonsoir Samuel. C'est un moment important. Bonne chance Rémi. Michel de Vaune-Romanie en Côte d'Or. Bonsoir Michel. Pas impossible qu'on parle de vin ensemble. Et voici Thomas, notre champion. Bonsoir Samuel. Alors Thomas, hier, pour sa première participation, Rémi, Thomas vous a montré le chemin, a très bien joué. Et a gagné. Et à tel point qu'au face-à-face, il a eu du mal à se rendre compte, finalement, Thomas. C'est ça, oui, complètement. Là, ça va mieux? Ça va mieux, ouais. On redescend. C'est super, quand même. On va essayer de rester concentré quand même. Mais voilà, mais comme, je sais pas, est-ce que vous étiez préparé d'une manière particulière? Est-ce qu'il y a eu révision, entraînement? Je sais que votre compagne Christelle aime beaucoup ce jeu et qu'elle a joué avec nous aussi. Est-ce que vous avez joué ensemble? On a regardé beaucoup d'émissions et elle me poussait tout le temps. T'es trop lent, t'es trop lent, t'es trop lent. Ah oui, c'est vrai. Donc, ah oui. Ah, au niveau de la réactivité? Ouais. Ah oui, et c'est vrai que j'ai trouvé que, je sais pas, le buzzer, j'ai pas été super efficace. Quoi, au 9 points gagnants? Ouais. Okay. Donc il y a eu un petit coaching quand même. Oui. Christelle, merci et bravo pour le coaching. On continue, Thomas, on ne change rien. Michel, merci de revenir jouer avec nous. Hein, on avait déjà joué ensemble, hein? On a joué ensemble déjà. Oui. On avait déjà peut-être parlé de vigne et de vin, parce que quand on entend Michel de Vaune-Romanée, et qu'on aime un peu la gastronomie et le bon vin, on se dit Vaune-Romanée, oui, on est en Bourgogne. En Bourgogne. Et Michel est comptable, mais est comptable du domaine viticole familial. Voilà, Michel. Donc c'est une histoire familiale? Oui, c'est une très longue histoire familiale. Je l'avais vous demandé, qui dure depuis longtemps? De père en fils, mais on est remonté au XVIe siècle. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, depuis le XVIe siècle, votre famille s'occupe de viticulture. De viticulture. Okay. Michel, vous êtes uniquement sur la partie comptabilité ou comme souvent dans une entreprise familiale, on fait un petit peu de tout? Non, que la comptabilité. Vous, c'est la comptabilité. Oui. D'accord, ok. Le domaine que n'aiment pas les hommes, en principe. Donc. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, j'aime bien la compta. Oui, mais bon. Ok, d'accord, ok. Donc, Michel, c'est vous. Michel, je suis très heureux de vous retrouver. Merci Bonne beaucoup. chance à Rémi aussi. Première fois, Rémi, comment ça va? Ça va. Je reviens à un entraînement de Thomas qui a été coaché par Christelle. Coaché, Rémi, entraînement J'ai pas assez, je pense, mais j'ai essayé un petit peu. Mais vous avez regardé le jeu? J'ai regardé pas mal le jeu. Vous êtes entraîné un petit peu? Je me suis entraîné hier soir aussi, je me suis entraîné. Ah oui, jusqu'au dernier moment? Jusqu'au dernier moment. Ah, ok. Ok, Rémi. Rémi, ingénieur informatique? Oui. Alors vous avez fait un truc génial, je trouve, avec des amis, avec un ami d'enfance. En 2017, vous avez lancé une entreprise qui perdure, hein? Tout à fait, oui. Donc une création d'entreprise pour proposer des préparations à base de fruits déshydratés permettant de réaliser un smoothie. Des smoothies. Donc ces boissons très onctueuses là. Oui. Donc vous préparez une préparation déshydratée en quelque sorte, c'est ça? C'est un assemblage de fruits déshydratés, oui. Ouais, on rajoute de l'eau, je suppose. On rajoute de l'eau et des glaçons dans un mixeur. Pas de sucre. Pas de sucre. Pas de sucre. Et en 30 secondes, on a un smoothie du coup qui est 100% naturel. Et 100% naturel. Oui. Et c'est destiné à un public de professionnels, je crois. Exactement, oui. Café, hôtel, restaurant et salle de sport. Combien de parfums ce jour? Aujourd'hui, il y a 5 recettes. Un exemple? Ananas, mangue, banane. Donc c'est plutôt exotique. Pas mal. Après, il y a des fruits rouges. Il y en a un avec du kiwi aussi, de la pomme. Et ça marche bien? Ouais, ça commence à marcher. Et vous faites ça en plus de... C'est ça, oui. Donc en ce moment, j'ai plus beaucoup de temps à allouer, mais voilà, c'est en plus de mon travail. Peut-être qu'il y a un moment où ça va basculer, d'ailleurs, si ça se développe. On l'espère. C'est tout le mal que je vous souhaite. Bonne première fois, Rémi. Merci beaucoup. On va voir si l'entraînement d'hier soir a porté ses fruits. Bruno, comment ça va? Ça va. Depuis la dernière fois? Oui. Parce que vous connaissez ce jeu. Un peu. Puis on a déjà joué ensemble. Bibliothécaire, Bruno? Oui. Vous avez intégré, il y a une vingtaine d'années, les bibliothèques de la communauté d'agglomération de Blois, où vous faites quelque chose qui est passionnant, parce que vous êtes en charge du fonds patrimonial. Exactement. Le fonds patrimonial, ce sont les œuvres, les ouvrages qui ne sortent pas. C'est ça, c'est ce qu'on doit consulter sur place. Sur place. C'est à la fois les livres anciens, les images, les périodiques, le fonds local.
Donc c'est ce qui est précieux, c'est ce Oui. qui est fragile. Ce qui est fragile. C'est ça, voilà. Et donc on consulte sur place. Absolument. En général, on remplit une petite fiche pour Ah s'identifier. oui, ah oui, 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 oui. Non, oui. c'est ça, hein. Oui, oui. Voilà. Il y a quand même, faut montrer un petit peu patte blanche. Voilà, et on dit pourquoi on vient consulter, c'est ça Non, on ne demande pas Non. nécessairement la D'accord. raison. On ne demande D'accord. pas la raison. Mais est-ce qu'on sait d'ailleurs, Bruno, le profil des gens qui viennent consulter Il y a un peu de tout. un peu On a de bien tout. sûr des étudiants, Des on a chercheurs. des journalistes, des chercheurs, Ouais. mais on a aussi des curieux, je veux dire simplement des amateurs. Mais c'est bien. Mais oui, bien sûr, parce que c'est quand même des propriétés publiques, ça Bien sûr. appartient à tout le monde. Et oui, et c'est bien qu'il n'y ait pas que des spécialistes, des professionnels. qui Exactement. viennent, Bruno, bonne chance pour ce soir. Merci. Êtes-vous prêt Oui. à me donner plein de bonnes réponses? Oui. Alors c'est parti. Allumons les buzzers de Michel, de Rémi, de Thomas, de Bruno. On y va. Quel département dont le numéro est le 06? Bruno Les Alpes-Maritimes, a été le plus rapide, tout le monde a buzzé, mais c'est Bruno qui a pris la main. Abrite les stations balnéaires de Cannes, d'Antibes, de Saint-Jean-Cap-Ferrat, c'est un magnifique département. Les Alpes-Maritimes, c'est parti, Bruno. Quel élément chimique de symbole Cl? Cl, c'est Michel? Le chlore. Ouais, exactement. 2 points, Michel. Là aussi, d'autres ont buzzé, mais Michel a été la plus rapide, qu'on utilise pour désinfecter les eaux distribuées pour la consommation humaine, par exemple. Après, il ne faut pas qu'il y en ait trop parce que c'est de petit goût, mais c'est le chlore. Dans les piscines aussi. Michel, 2. Pour 3 points, et c'est du cinéma, en 2000, dans quel film de Stephen Daldry, un jeune garçon d'un village minier de l'Angleterre se passionne-t-il? Thomas, Michel, Billy Elliot. redites? Billy Elliot. Très bonne réponse, excusez-moi. Et il se passionne pour La danse. la danse, la danse classique. Il est issu d'un milieu qui ne s'intéresse pas du tout à cet univers, un village minier de l'Angleterre, voilà, où les garçons doivent jouer au foot, ou plus tard aller à la mine, ou faire de la boxe. Je crois que c'est pas mal qu'il fasse de la boxe d'ailleurs. Voilà. Et lui, il est saisi par cette passion pour la danse, et l'histoire est formidable. Billy Elliot, très beau film. Michel, ça fait 5 déjà. Botanique. À partir de quelle plante herbacée de la famille des urticacées obtient-on, Thomas? Ortie? Oui, oui. Urticacées, ortie. Obtient-on, que disait la suite de la question, un purin qui stimule la croissance et la résistance des plantes? Thomas, vous le saviez? Oui. Un peu de botanique, un petit peu la main verte? Mon père, surtout. C'est vrai? Ouais, il me l'a pas transmis, malheureusement pour lui. Histoire. En 1522, quel est ce conquistador espagnol? Bruno, Pizarre, c'est pas lui. Nommé gouverneur, Michel encore. Amerigo Vespucci. Non, c'est pas Vespucci. Gouverneur et capitaine général des terres conquises dans l'Empire aztèque. Ah si, Empire aztèque. Ne dites rien, Bruno, Michel, Rémi, Thomas. Empire aztèque, conquistador espagnol, c'est Cortés. Cortés. À la sinistre réputation d'ailleurs, Oui. Cortés. Hein. Hernán Cortés. Gastronomie. Quelle spécialité de la cuisine romaine se présente sous forme de fines tranches de veau? Thomas? Carpaccio? Non. Poêlée, donc c'est pas carpaccio. Recouverte de petites tranches de jambon, Rémi? Escalope milanaise. Non. Et de sauge, c'est délicieux. Alors, on prend du veau. Tranche fine, on poêle. Oui, Bruno. Vitellone, Non. On met du jambon dessus et de la sauge et ça donne saltimbocca. Saltimbocca, c'est délicieux. Saltimbocca à la romana. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Écoutez. زغلول لطيف يا عبد نحكي لك وين في سن الورد والربيع باهي الوصال Qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas une des célèbres reprises de Thomas. Thomas fait beaucoup de reprises musicales. Ça n'est pas lui. C'est El Hadj Mohamed El Anka, disparu en 1978, qui fut l'un des grands maîtres d'un genre musical qu'on a appelé le shahabi algérois. Dans quel quartier historique d'Alger, dont le nom, Bruno? à Bab el-Oued, Non. Dont le nom arabe signifie forteresse, quartier d'Alger. Le shahabi algérois est-il né à la fin du 19e? Vous le connaissez ça? Quartier historique d'Alger, dont le nom arabe signifie forteresse. Quand je vais vous dire, vous allez... Michel? La Casbah. Eh ben voilà. J'allais dire qu'un célèbre groupe de rock, de punk rock, l'avait chanté. Flash. Rock, hein, de Casbah.
les clashs, mais je n'avais pas ça dans ma question. Michel, bien joué. Quel pas de danse consiste en un saut vertical au cours duquel le danseur fait rapidement passer les pointes baissées l'une devant l'autre? Comme ça. Thomas. Pirouette. Non. Bruno. L'entrechat. Exactement. L'entrechat, Bruno. Bien joué. Qui a fait de la danse ici? Bruno. Oui. La danse ancienne. C'est-à-dire? C'est-à-dire la danse de la Renaissance, la danse du XVIIe siècle, la danse du XIXe siècle. C'est vrai? Absolument. Des choses un peu comme ça, élégantes. Ah bon? Dans quel cadre alors Cadre amical. Ah, c'est génial. D'accord, ok. Voilà. Donc voilà pourquoi Bruno nous donne la bonne réponse. Bruno, 3. Bien joué. 2 points de plus pour Bruno. Nouvelle question à 3 points. Quel chien de traîneau à l'épaisse fourrure blanche, Thomas? Le samoyed. Ah, ça c'est beau. Il a Thomas, il a de Samoyed. S-A-M-O-Y, comme accent grave D-E, doit son nom d'origine russe à un peuple des régions arctiques. Le chien samoyed, Thomas, bravo, ça fait 4. Dans la religion catholique, quel nom porte le pain azime consacré, Bruno? L'hostie. Ouais, l'hostie, bien sûr. À l'heure de la messe. Rémi, ça va venir, vous allez voir. C'est vrai que prendre la main au début, c'est compliqué, surtout quand tout le monde buzz aussi vite que vous 4. L'hostie, c'est le pain consacré. En médecine, comment appelle-t-on d'une façon générale un trouble du rythme cardiaque de... Rémi? Arythmie. Eh ben voilà, c'est parti. Voilà. Et 2 points. Un trouble du rythme cardiaque de nature physiologique ou pathologique, une arythmie exactement, hein, ce que les médecins essaient d'entendre, notamment quand ils nous écoutent le cœur. Le sport maintenant, 7 février dernier, là, en ski alpin, quel Français a remporté? Rémi? Pinturo. Bravo. Le grand Alexis Pinturo a remporté à Courchevel, c'est-à-dire chez lui, parce que c'est un skieur de Courchevel, le titre mondial du combiné pour la 2e fois de sa carrière. Et c'est beau parce que Pinturo, qui a gagné il y a 3 ans, je crois, le Gros Globe, hein, qui récompense le meilleur skieur alpin de la saison, c'était énorme, hein, ce qu'a fait Pinturo il y a 3 ans. Après, il est passé par 2-3 années compliquées, manque de résultats, voilà, perte de confiance, voilà. Pinturo, et là, il est revenu à un très très bon niveau. C'était très très beau. Alexis Pinturo, un des plus grands palmarès du ski alpin français. Rémi, on est à 5 là. Ah oui, il y avait 3 points. Ah, ça y est, il est lancé, Rémi. À Londres, comment appelle-t-on familièrement, vous savez, la tour de l'horloge du palais, Michel? Big Ben. De Westminster. Big Ben. Quel personnage d'un dessin animé américain vit près de son ami Patrick, une étoile de mer? Thomas? Bob l'éponge. Ah, Bob l'éponge. C'est Patrick, avec son ami Patrick, au fond de l'océan Pacifique, à Bikini Bottom. Bien joué. C'est super serré, hein. 4, 5, 7, 6. Vous êtes tous les 4 dans un mouchoir de poche. 1957, littérature. À quel écrivain français, figure du nouveau roman, décerne-t-on le Renaudot pour son livre La Modification? Bruno? Modiano. Non, c'est pas Patrick Modiano. La Modification, c'est de... Barthes. C'est pas de Barthes. C'est... Ah, vous l'avez. La Modification. Qui a écrit La Modification? Figure du nouveau roman. Ça commence par un B comme Barthes, mais c'est pas Barthes, c'est Butor. Michel, je crois. Michel Butor. Quelle épice produite par un arbuste grimpant du genre piper? Thomas? Le piment. Non. Bruno? Le poivre. Qu'il est doux ce bruit des buzzers, j'adore. Bonne réponse. On entend les 4 buzzers. Magnifique. N'importe quoi. Heureusement qu'il y a l'informatique, je serais incapable de dire qui a la main, parce que tout le monde buzz en même temps. C'est super. Non, pas n'importe quoi. Oui. Et puis piment, non, ça va. Piper, piment, puis poivre. Se présente souvent sous la forme de petits grains noirs. Non, c'est pas n'importe quoi. Il faut tenter, Thomas. Vous avez tenté, Oui, vous avez bien fait. Bruno, bravo. Cinéma. En 78, quel film d'Alan Parker, qui en a fait des beaux, devant une partie de son succès à sa bande originale composée par Giorgio Moroder, met en scène un jeune touriste américain incarcéré dans une prison turque, Thomas? Midnight Express. Excellent. Ça fait 8. Il passe en tête, Thomas. Histoire. Le 25 octobre 1415, lors de quelle bataille de la guerre... Bruno. Oui. 8, Bruno. Parce qu'il y a 3 points. Ah, hein, vous jouez bien, hein. Donc, bataille de guerre de 100 ans, l'armée du roi de France était battue par les Anglais, commandée par Henri V. Bataille d'Azincourt, bien joué. Quel équipement de sécurité, également appelé coussin gonflable? Rémi? Airbag. J'adore ce bruit, c'est incroyable. Bonne réponse. Mais alors,
Ça fait longtemps que je n'avais pas eu une première manche disputée comme ça. À un moment, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui se détache assez vite, hop, il se qualifie, puis après, bon. Mais là, vous êtes tous les quatre vraiment très serrés. 8, 7, 6, 8. Airbag. Quelle musique, groupe américain formé dans les années 70, auteur de tubes comme Call Me. Thomas? Blondie. Ouais. Et Atomic. Bonne réponse. Eh ben, c'est bon, Thomas. Call Me doit son nom aux cheveux peroxydés de la chanteuse Debbie Harry. Blondie, exactement. Thomas, on se retrouve tout à l'heure. Oui. Thomas, notre champion, qui n'avait jamais joué hier et qui confirme que ce titre ne devait rien au hasard. Michel, une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. Bruno, une bonne réponse, vous êtes en deuxième manche. Et Rémi, vous êtes juste derrière, vous êtes bien lancé aussi. Maintenant, de la géographie. Quelle mer intérieure d'Asie centrale partagée entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan a vu sa superficie diminuer, Bruno? La mer d'Aral. Excellent, Bruno, vous êtes en deuxième manche. La mer d'Aral, on parle du lac d'Aral d'ailleurs parfois. Superficie diminuée de moitié depuis 59. Bruno qualifié. Rémi, vos 6 points sont importants parce que du coup vous êtes au même niveau que Michel puisqu'on joue pour 3 points. Le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Après la mer d'Aral, en médecine, comment appelle-t-on le trouble psychique, vous savez, caractérisé par une tendance à la fabulation, au mensonge? Ce trouble psychique, on appelle ça, la tendance au mensonge en médecine. Oui, mais... La mégalomanie? Non. Non, ça... Rémi? Mythomanie. La mythomanie. Mytho. Rémi, oui. Oh, Michel, je vous perds. Ah, Michel, c'est dommage, il ne manque rien. Bah oui. 7 points, vous êtes au bord de la qualification depuis un moment, mais en fait, on sentait que dans ces 4-là, tout le monde pouvait se qualifier, clairement. Personne n'était distancé. Et puis, moi, c'est vous que je perds, Michel. En tout cas, merci beaucoup, Michel. J'espère qu'on rejouera ensemble le plus tôt possible. Bon retour chez vous. Merci et voici beaucoup. un cadeau. Ryobi vous offre ce lot d'outils 18 volts OnePlus composé d'un ventilateur, d'une enceinte Bluetooth compacte, d'une lanterne LED et d'un pack chargeur avec batterie. Vous êtes cinéphile? Réjouissez-vous! Larousse vous propose un voyage au pays des films et de la magie du grand écran. Un panorama complet pour vous plonger dans l'univers du 7e art. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici. Vous pourrez passer les sélections par téléphone ou bien avec notre équipe casting dans les villes suivantes: Montpellier, Strasbourg, Toulon, Vannes, Nancy. Vous pouvez également revoir vos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. Une petite pause parce que cette première manche m'a épuisé. Ah, c'est vrai, c'était tendu. Petite pause pour vous faire gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est quand même bien sympa. Voici la question. Oh, vous l'avez, ça en plus. Quelle ville est considérée comme la capitale du parfum? Bien sûr. Est-ce que c'est 1, Münster, capitale du parfum? Il y a des parfums à Münster. 2, Grasse, 32 43, le téléphone par SMS. 1 ou 2, donc Münster ou Grasse, vous envoyez au 7 10 20, tout est écrit ici. On tire au sort parmi, bonne chance, les bonnes réponses. 1 500 € à gagner par mois, tous les mois jusqu'à la fin de l'année, ce qui peut permettre de s'acheter plein de fleurs ou plein de fromages. Rémi, Bruno, Thomas, on y va. C'est parti. Deuxième manche. On faiblit pas, c'est parti. Thomas, Bruno, Rémi, qu'est-ce qu'on a ce soir? La respiration chez les animaux. Le char dans la mythologie grecque. Les actrices françaises à Hollywood. Et le thème mystère. Thomas, sans précipitation, surtout si vous hésitez. On va retenter le thème mystère. Déjà hier, hein? Ouais. Ça, vous avez bien réussi. Thomas, Je force ma chance. On y va. C'est pas mal. C'est un thème de culture générale. Parce que parfois, on peut tomber au 4 à la suite sur des thèmes un peu... Ça peut arriver, un peu spécifiques, un peu précis. Ne pensez pas à la maison, futurs candidats, que le 4 à la suite, c'est toujours un thème de culture générale. Parfois, justement, pour ne pas s'habituer, on peut vous mettre du sport. On peut mettre des choses un peu précises, de science. Non, c'est pas le cas, ce soir. C'est un
vocabulaire. Les verbes, on cherche des verbes ayant trait à la parole. Avec une précision sympa, uniquement des verbes du premier groupe. Le premier groupe. Ça, c'est une petite précision sympa qu'on vous donne pour commencer. Thomas, c'est plutôt pas mal. Donc les verbes du premier groupe, que du premier, ayant trait à la parole. Thomas, on y va ? C'est parti. Thomas, champion en titre. Top, quel verbe, proche de balbutier, désigne une façon de parler hésitante, répétitive, due à un trouble psychomoteur. Bégayer. Quel verbe, synonyme de jaser, pour évoquer le cri d'une pie, désigne l'action de parler beaucoup d'une voix criarde. Jacasser. Quel verbe employé pour indiquer que l'on prononce un verbe grec ou latin en le rythmant, a été formé à partir du latin signifiant lever et baisser le pied. Rythmant. Battre. En le rythmant. Quel verbe signifiant à l'origine élever la dignité du pape désigne l'action de donner des conseils avec prétention et emphase. Je passe. Pape. Quel verbe transitif proche de chuchoter désigne le fait de murmurer doucement. Je passe. Dans la musique religieuse, quel verbe désigne l'action de dire ou de chanter des psaumes? Si. Psalmodier. Quel verbe? Oui. Bon, alors ça refaisait un point. Ouais, c'était... Est-ce qu'on retente le deuxième point que vous avez déjà pour le plaisir? Quel verbe tiré d'un mot anglais, ça vient de nos amis anglais, désigne une réunion d'information pour les aviateurs qui signifie faire à quelqu'un un exposé précis? Un briefing. Ouais, du coup... Briefer. Briefer. Ouais. Et, vous l'avez ça. Quel verbe formé à partir des mots bretons signifiant pain et vin s'emploie familièrement au sujet de quelqu'un parlant mal une langue? On dit qu'il... Hein? Ah, Bruno est là. Qu'il... Baragouine. Baragouiner, exactement. 2 points pour Thomas. C'est pas mal. Ça va. Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire le 3e point? On y revient. Vous me donnez d'entrée... hop, elle est en train de tomber, je la récupère. Bégayer. Bégayer, ouais. Voilà. Quand la suite... Ce qui m'est arrivé après, un peu. Ah ouais, exactement. Jacasser, comme une pie. Hein? La question parlait du cri de la pie. Ça nous fait 2 points. On retrouve psalmodier un peu plus loin. Et puis briefer, on en a parlé, baragouiner, grâce à Bruno. Le 3e point, il était là. Quel verbe employé pour indiquer que l'on prononce un verbe grec ou latin en le rythmant a été formé à partir du latin signifiant lever et baisser le pied? Tapoter. Scander. Scander. Ah oui. Scander. Ok, ouais. Scander. Quel verbe transitif proche de chuchoter désigne le fait de murmurer doucement? On susurrer, oui, tout à fait. Et vous avez peut-être le retrouvé celui-là, Thomas, notamment avec le mot pape. Quel verbe signifiant à l'origine élever la dignité de pape désigne l'action de donner des conseils avec prétention et emphase? Hein, c'est quand comme ça on donne des conseils, un peu, personne n'a envie de les entendre, mais on les donne comme ça, et on part de pape. Papoter. Non, c'est pas papoter. Le souverain pontife. Ah, pontifier. Pontifier. Oui, oui, oui. Pontifier. Okay. Joli Thomas. 2 points. Merci. Merci à vous. Et c'est joli ce thème, hein? On se promène dans les richesses de la langue française. Moi, c'est vrai que c'est assez sympa, quoi. 2 Thomas, ça peut suffire. Ça va dépendre de Bruno et de Rémi. Bruno, qui pendant ce temps, peut-être jouait en même temps et peut-être réfléchissait. Est-ce que je prends la respiration chez les animaux, le char dans la mythologie grecque ou les actrices françaises à Hollywood? Je vais tenter le char dans la mythologie grecque, mais sans conviction. Ah si, Bruno, ah si. Ah si. Bruno, qu'est-ce que ça vous coûte de mettre de la conviction? Rien. Rien. Oui. Hein, au contraire. On va essayer d'en mettre. Au contraire, on est à fond, on est à 200%, quoi. Le char dans la mythologie grecque, Bruno, le score à battre, c'est 2 points. Êtes-vous prêts? Oui. Alors, donc, à la suite. Le char dans la mythologie grecque. Top. Quel dieu grec de la mer sortait parfois de son palais sur un char? Quel grand dieu de l'Olympe, fils de Zeus et de Leto et frère d'Artémis, est parti sur son char attelé de cygnes pour le pays des Hyperboréens? Grand dieu. Apollon. Quelle fille d'Hypérion et de Théia, personnifiant la déesse Lune, parcourt les cieux sur un char d'argent attelé de 2 chevaux, personnifiant la Lune. Selon la légende la plus répandue de la mythologie grecque, quel fils du soleil a manqué d'embraser? Quel dieu grec des enfers, se confondant avec Pluton, a surgi de la terre sur son char pour, dans un défilé étroit où leurs 2 chars n'ont pu se croiser, quel futur roi de Thèbes a tué son véritable père Laios? Les Thermopyles. Non. Quelle magicienne s'enfuit à Athènes? Circé. Non. Non. Qui a tué son père Laios? Le fameux. Oedipe. Ah oui, Oedipe. Mais ça changeait pas, je crois, puisqu'on avait pas celle d'avant. Ça refaisait 2 points, je crois. 2 points pour Bruno. D'entrée, Poséidon, impeccable. Apollon, 2 points. Plus tard, vous me donnez le dieu des enfers,
qui est Hadès, exactement. Édipe, on en a parlé, hein, qui tue son véritable père, Laïos, lors d'une altercation, comme on lui avait dit qu'il le ferait, d'ailleurs. La personnification de la Lune. C'est l'aîné. Ouais. Il la retrouve, Bruno. J'ai hésité entre les avec deux. Artémis. J'hésite. Quelle fille d'Hyperion et de Théia personnifiant la déesse Lune, c'était l'indice important, parcourt les cieux sur un char d'argent attelé de 2 chevaux, c'est Séléné. Et selon la légende la plus répandue de la mythologie grecque, quel fils du soleil... Phaéton. Ouais. Il les a, Bruno, hein. Il les a. Hein. C'est Phaéton, a manqué d'embraser la terre en conduisant le char de son père. Phaéton. Bruno, 2 points. Merci. Merci. C'est très indécis pour l'instant, personne n'est qualifié. Rémi, on a un peu d'espace là. On peut rester dans la course avec 2 points, on peut se qualifier directement avec 3 ou 4 avec la respiration chez les animaux ou les actrices françaises à Hollywood. On va tenter la respiration chez les animaux. On y va. Bon ben, 2 points Rémi, et l'aventure se poursuit. Il n'y a plus qu'à. Et si vous faites plus? Prêt? Oui. Le thème, la respiration chez les animaux. Top. Quel organe essentiel de l'appareil respiratoire le plus souvent au nombre de 2 permet aux mammifères de quel mollusque gastéropode du genre Helix ne possède qu'un seul poumon situé en avant du cœur? Mollusque gastéropode. Chez quelle classe d'animaux la respiration s'effectue à l'aide de branchies au stade larvaire alors qu'elle est pulmonaire et cutanée au stade adulte? Les amphibiens. Comment nomme-t-on chacune des ouvertures latérales situées sur les segments du corps de l'insecte et par lesquelles l'air pénètre dans les trachées? Je passe. Quel ver annélide, couramment appelé ver de terre, respire par sa peau, qui est recouverte d'un mucus favorisant les échanges gazeux? Ver de terre. Le lombric. Quel terme, différent de branchie, désigne les orifices externes de l'appareil respiratoire des poissons, placés de chaque... Les poissons, ce n'est pas les branchies, ce sont les ouïes. Les ouïes. Ah oui. Il nous manquait le 2e point, Rémi. J'ai pas fait le bon choix. Voilà. On a 3 bonnes réponses. Donc c'est mal payé. En fait, 1, et puis ça retombe. 1, et ça retombe. 1, ça retombe. C'est dommage parce qu'il manque pas grand-chose. Il manque les ouïes, dont Bruno nous parlait. Après le lombric, que vous avez retrouvé. Les amphibiens, bravo. Chez quelle classe d'animaux la respiration s'effectue à l'aide de branchies au stade larvaire, alors qu'elle est pulmonaire et cutanée au stade adulte? Au stade adulte, c'est les amphibiens. Et les poumons, vous me le donnez aussi. Ce qui a manqué pour faire le 2e point, c'est notamment le mollusque gastéropode, du genre Helix, qui ne possède qu'un seul poumon situé en avant du cœur. L'escargot. Ouais. Ah oui. Voilà. C'était pour le 2e point, donc il ne fallait pas chercher trop compliqué. Et ça, c'est drôle d'ailleurs, parce que ça renvoie aussi un peu à la religion. Comment nomme-t-on chacune des ouvertures latérales situées sur les segments du corps de l'insecte et par lesquelles l'air pénètre dans les trachées? Religion? C'est prière. Non, stigmate. 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 1 ou des stigmates. Dommage, Rémi, parce qu'on a 3 bonnes réponses et voilà, c'est mal payé. Merci beaucoup, Rémi. Merci à vous. Allez-y. En tout cas, c'est une belle histoire, Rémi, que vous entamez avec Question pour un champion, parce que je sais que l'une des raisons pour lesquelles vous êtes venu jouer, c'est un peu pour rendre hommage à votre grand-père. Tout à fait, ouais. Avec qui vous regardez. J'ai regardé tous les soirs Question pour un champion assidûment. Et vous avez regardé quelques années plus tard aussi avec des amis, je crois. Oui, ensuite, plus tard, avec 2 amis d'enfance aussi. Quand on était à Paris pour le travail, on se retrouvait souvent après pour regarder l'émission. C'était la petite routine du soir, quoi. C'est ça, pour décompresser. Ouais, c'est super sympa. Rémi, j'espère que ça vous a donné envie de revenir jouer avec nous. Oui. J'espère. Puis comme ça, je prendrai des nouvelles de l'entreprise de Smoothie. Vous me raconterez où ça en est. Très bien. Merci, Rémi. Merci. Un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Avec ses albums, vivez l'art au féminin. De Berthe Morisot à Vigée Lebrun, en passant par Frida Kahlo, redécouvrez de magnifiques artistes dont les œuvres ont définitivement marqué l'histoire de l'art. Au fait, je ne vous l'ai pas dit, Thomas et Bruno, mais je pense que vous l'avez compris. Vous êtes qualifiés. J'ai oublié de vous dire. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Avant le match, le face-à-face entre nos 2 amis, 1500 € à gagner chez vous, à la maison. 1500 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année. Quelle ville est considérée comme la capitale du parfum? Est-ce que c'est 1, Münster, qui est la capitale du parfum, ou est-ce que c'est 2, Grasse, la ville de Grasse, qui est la capitale du parfum? 1 ou 2 que vous envoyez au 32 43 pour le téléphone, ou 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort. Bonne chance à tous parmi les bonnes réponses pour gagner toutes ces belles sommes. Thomas est toujours là.
Thomas, voilà, qui tente de redevenir champion à nouveau ce soir. Bruno qui va tenter de l'être, je dis à nouveau aussi, parce que Bruno l'a été il y a quelques années, je crois. À tout de suite. Merci d'être avec nous pour le face-à-face entre Thomas et Bruno. Bonne chance. Eh ben c'est pas mal quand même. Thomas. Ouais, c'est pas mal. Thomas, il aurait dû venir jouer il y a longtemps. Thomas, hein, deuxième participation, champion dès la première fois. Je dis bravo. Et Bruno connaît bien ce jeu. Voilà, bravo Bruno. Voilà, pour la constance. Voilà, dans les bons résultats. Alors, on termine la semaine ensemble. On va commencer par la culture générale. Thomas, premier qualifié, vous aurez la main sur la première question. On regarde comme d'habitude les cadeaux et on y va. Voici les cadeaux pour le second de ce soir. Pearl.fr vous offre cet ensemble multimédia comprenant une mini-chaîne, des écouteurs, un lecteur audio et un ensemble karaoké avec enceinte et micro. Vous rêvez d'un jardin qui vous ressemble? Vous souhaitez reconnaître ceux qui y vivent? Alors ces 4 livres très documentés sont faits pour vous. Ils proposent de réveiller le jardinier qui sommeille en vous. Les cadeaux maintenant pour le champion. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, hôtels, golf, spa et casino. Un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Un petit coup d'œil à la cagnotte. Tiens, puisque c'est vrai qu'elle commence à monter, on est à 12 700 €. 5 victoires d'affilée. Qu'est-ce que c'est 5 victoires d'affilée? Hein? Finger in the nose, comme disent nos amis britanniques ou américains. Thomas, qu'est-ce qu'on fait de cette première question de culture générale? Je prends la main. Ok, main gardée, bonne chance à tous les deux. Quelle est cette top accessoire vestimentaire porté par un petit homme assez frêle ayant également un canotier dans L'étranger de Camus? J'apporte selon les avis une note de fantaisie, une touche chic ou démodée. Une pochette. Non. Top faisant partie de certaines tenues professionnelles dans ce secteur de la restauration. Je suis disponible dans des versions déjà nouées ou à nouer. Le nœud papillon. Ah ouais, exactement. Voilà. D'où le côté... Alors ça peut être fantaisie ou chic ou démodé. Je suis disponible dans les versions déjà nouées, souvent, hein, ou à nouer soi-même, mais là il faut connaître. Accessoire en tissu souvent associé à une chemise à col cassé pour les tenues de soirée. Je suis le nœud papillon. Bruno, 3 points. Vous avez déjà porté le nœud pape Oui, et en fait ça se noue comme un lacet de chaussure quand il n'est pas fait. D'accord, et donc c'est assez simple. On fait une boucle, Ouais. on tourne. Et vous diriez que c'est assez simple finalement? Ah oui. Ah d'accord, ok. Oui. Moi, je pensais que c'était très compliqué. Très bête. Non, c'est C'est pas vrai compliqué du tout. Bon, la prochaine fois que j'ai l'occasion d'en porter un, ce qui n'arrive pas souvent, j'essaierai. Après les 3 points, Bruno, j'ai de la musique. Oui, je garde la C'est main. gardé? Thomas, Bruno. Top, chanson en anglais, reprise par Dalida sous le titre Reviens-moi. En 85, un an après ma sortie, j'apparais dans le tube de Final, tube emblématique de la New Wave. Mon clip tourné dans un décor enneigé, montrant un groupe d'amis qui se retrouvent dans un chalet, a également marqué les esprits. Souvent diffusé lors de la période de Noël, racontant l'histoire d'un homme qui retrouve un amour passé. Je suis un tube du groupe Wham. A White Christmas. Non. Non. Je ne l'ai pas. Top, Bruno, non, Je non. ne l'ai pas. Et pourtant, Thomas Je vais me vous faire le tuer. donne. C'est Last Christmas. Last Christmas. Thomas est parti sur White Christmas, qui est à mon avis Ouais. le titre d'une chanson d'ailleurs. Mais beaucoup plus ancien. Ouais. Voilà. Et là, c'était Last Christmas de Wham. Ouais, On a- ouais. Ah, je vous donne le choix. On a évoqué 2 versions. Il y a la version Wham, George Michael bien sûr, et la version Dalida. Ouais, Dalida. Moi, j'ai bien envie d'écouter la version de Dalida, reprise sous le titre Reviens-moi. C'est drôle. Reviens-moi avec ce sourire qui me fait oublier ce que j'ai à te dire. Reviens, amour infidèle, mon chagrin sera mon soleil. Alors, pour le coup, c'est le même. Enfin, c'est en français, bien sûr, mais la musique, on dirait que c'est exactement la même. Ouais, hein, ouais, ça. complètement. Last Christmas. On n'était pas très loin, Thomas, qui retrouve la main pour de la botanique. Voilà. Je laisse la main. Et c'est pour Bruno, pour cette top arbre de la famille des fagacées, dont un spécimen dit pleureur situé à Cassel dans les Flandres a été élu arbre de l'année 2022. Je suis également appelé localement Foyot ou Foyard. Arbre au tronc élancé mesurant jusqu'à 40 mètres de haut. Je possède des feuilles ovales légèrement ondulées et produit au printemps des... Le hêtre. Joli. Des chatons globuleux. C'est Foyot, Foyard.
Ou C'est Foillard. Bravo. Vivant en futaie, à proximité des chênes, je donne des fruits appréciés des animaux, les faines du être. Bruno, 5. Nous cherchons, vous avec cet indice, une femme célèbre. Une femme célèbre, pardon. Oui, je prends. Femme célèbre, c'est gardé. Quelle est cette femme célèbre Top. Femme célèbre, née en Pologne en 1870. J'ai passé presque toute la Première Guerre mondiale en prison. Ayant quitté mon pays natal à cause de mes activités politiques, je m'installe en Allemagne en 1898. Militante antimilitariste et révolutionnaire en 1914, je collabore à la création de la Ligue Spartacus. Rosa Luxembourg. Spartacus et Rosa Luxembourg, exactement. La révolutionnaire. Avec Karl Liebknecht, Spartacus, puis du Parti communiste allemand en 1918. Et puis ça se finit tragiquement puisqu'elle est assassinée, Rosa Luxembourg, l'année suivante lors de l'insurrection Spartacus. Je me rappelle d'un film de, si ma mémoire est bonne, de Margaret von Trotta, je crois, sur Rosa Luxembourg, qui revenait sur sa vie et c'était passionnant en fait. C'était une femme incroyable. Rosa Luxembourg. Ça fait 7. Thomas, c'est pas joué, mais c'est le moment de mettre des points. C'est ça. Ouais. Et vous avez la main sur l'architecture. Je garde la main. Et c'est parti. Top élément architectural désigné également par un mot latin de 6 lettres. J'encadre au Louvre la porte du pavillon Sully. Ouverture de peu d'étendue pouvant être placée sur une façade. Je suis très utile pour éclairer des pièces sans fenêtre. Un oculus. Bravo Bruno. Œil de bœuf, oculus, 2 bonnes réponses possibles. Lucarne de forme circulaire ou ovale, qui peut être agrémentée d'une grille. Je suis souvent aménagé dans les combles des bâtiments anciens. On voit ça sur certains immeubles haussmanniens aussi. Et un de mes noms évoque une partie de la tête d'un bovidé. Œil de bœuf, oculus. Bruno, ça fait 10. Thomas, plus de 12 points, c'est bon. Le problème, c'est que Bruno n'a besoin que de 2 points. Et Bruno, j'ai de la science technique. Eh bien, non, je laisse la main. Changement de stratégie. Oui. Ok, c'est pour Thomas. Top, savant, grec, du IIIe siècle avant notre ère. Je suis l'auteur d'une œuvre abondante dont le traité Porisme, fondateur de l'école de mathématiques d'Alexandrie. J'ai réuni... Pythagore. C'est pas Pythagore. Top, des définitions, quelques axiomes, 5 postulats dans mes éléments de géométrie qui ont fait autorité pendant plus de 2000 ans. Euclide. Oh, alors là, Bruno... Bravo. Alors là, Bruno... Attendez. Je crois qu'on a fait 6 questions, je compte. Euclide, le hêtre, le nœud papillon, Last Christmas, hélas, on n'était pas très loin. Œil de bœuf et Luxembourg. 1, 2, 3. On a posé 6 questions, voilà, et vous en avez trouvé 5. Bruno, là, c'était... Bravo. Merci. Sans faute. J'ai 2 champions sur ce plateau. Voilà. Thomas, qu'on va retrouver à Question pour un super Avec champion. grand plaisir. Voilà, je suis très heureux. Bravo Thomas pour cette belle performance. Et Bruno, qu'on retrouve lundi, s'il le souhaite. Parce que demain, c'est samedi, c'est Question pour un super champion. Bruno, voulez-vous revenir après le week-end, tenter une 2e victoire? Bruno nous le dit dans 5 secondes, vous le savez. Qu'en dit Bruno? Samuel, je ne vais pas quitter une si charmante compagnie et je reste. Je suis très content. Merci Bruno, bon week-end. Bon week-end Thomas, à très bientôt. Coucou à Christelle, bonne soirée à tous, merci d'avoir passé ce moment avec nous. On se retrouve demain dans Question pour un super champion, lundi dans Question pour un champion et un joli week-end.